Salut, je suis Marie, j'ai 24 ans. Je viens d'une ville proche de Paris. Ça fait 5 ans que je suis en Belgique, à Bruxelles. J'ai passé 4 ans en architecture en art visuel à la Cambre. Je m'appelle Laura Panico, j'ai 22 ans et avant d'arriver au lift, j'ai fait 3 ans de droit à l'ULB. Ma première s'est bien passée, mais j'ai doublé ma deuxième et je l'ai encore triplée. Et à partir de ce moment-là, j'ai complètement perdu pied. Je m'enfonçais un petit peu plus après chaque examen. J'ai eu un parcours assez chaotique où je cherchais plus ou moins ma voie. J'ai changé d'option à chaque année. D'abord c'était latin, puis c'était sciences maths, puis c'était économie. Bref, en gros, il n'y avait rien qui me plaisait. Il y avait quand même une matière dans laquelle j'excellais, c'était l'histoire de l'art qui faisait partie de mon option. Et je me suis réfugié dans le cinéma. J'ai regardé énormément de films, je me suis fait une petite culture petit à petit et bref, ça a été mon dada. J'avais un parcours très scientifique. Mes parents ont toujours voulu me pousser dans les options scientifiques, mathématiques et voilà, dans le parcours un peu ancien. Et donc j'ai suivi ce parcours-là. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Clément Aubry, j'ai 18 ans et je suis actuellement un étudiant. Depuis tout petit, je souhaite devenir un architecte et je m'intéresse aussi beaucoup au design. Donc j'ai décidé de faire une année spéciale maths à l'Institut Saint-Louis. J'ai jamais été bon en maths, pourtant j'adore cette matière. Je voulais renforcer mes bases et voir si j'étais capable d'entreprendre des études d'ingénieur architecte. Pour ma part, j'ai arrêté le parcours après les examens de janvier, que j'ai réussi, mais je n'arrivais plus à comprendre, j'en avais un peu marre des maths. À la fin de ma seconde cesse l'année passée, me venait un choix à faire. Mais je savais en tout cas que je devais m'arrêter. Je me suis dit que voilà, j'avais besoin d'une année, pas sabbatique, mais une année où j'aurais le temps de réfléchir, de prendre du recul sur ma carrière professionnelle. Donc j'avais une année où j'étais libre de faire ce que je veux. J'ai commencé par aller à Saint-Louis. L'objectif à ce moment-là, c'était de voir un petit peu à quoi correspondait et à quoi est-ce que je devais m'attendre lorsque j'allais à l'université, l'année prochaine en tout cas. Et puis c'était aussi d'arrêter Saint-Louis en cours d'année pour aller apprendre l'anglais en immersion pendant 6 mois. Il y a 10 mois, je ne savais pas du tout quoi faire et jusqu'il y a 6 mois non plus en fait. J'étais un peu la tête dans les nuages niveau orientation professionnelle. Alors ce que j'ai fait, c'est j'ai suivi le chemin de mes potes, de mes amis. Ils ont décidé de faire des études de gestion et d'économie à l'ULB, alors j'ai fait ça aussi. Alors les premiers cours là-bas à l'ULB, c'était intéressant, mais c'était pas le truc qui me bottait vraiment, quoi. Comme je voulais faire une année sabbatique, mais que je ne voulais pas rien foutre non plus, ma mère m'a emmené voir Elie Lévy, créateur et actuel directeur du Lift, qui n'avait pas encore ouvert ses portes le jour de mon entretien avec Elie. Alors Monsieur Lévy m'a expliqué le projet, une école d'orientation où on touche à tout en travaillant sur soi-même. En fait, il m'a suffi de regarder le programme, il m'a suffi d'avoir une discussion avec le directeur alors que je faisais que 3 semaines à Saint-Louis pour directement bifurquer d'école, changer. Je connaissais le lift avant son ouverture par un ami très cher à moi. Et j'avais envie de tenter l'aventure avec lui. Donc quand je me suis inscrite, j'étais très motivée, mais j'étais pas non plus crédule parce que je ne savais pas vraiment si j'allais savoir tenir le rythme. Parce qu'il faut savoir que j'ai jamais été vraiment une très bonne élève à l'école. Depuis toute petite, je m'ennuie extrêmement en classe, j'ai jamais trouvé aucun intérêt. Mais au final, ça s'est bien passé. Bon, bien sûr, il y a eu un petit temps d'adaptation, mais les cours sont tellement interactifs et enrichissants. C'est pas du tout comme à l'école. Du coup, ça passe vraiment vite et on est content d'être là en fait. C'est donc vers mi-février que je rejoins le Lift. Donc au départ, en entrant au Lift, j'ignorais si je serais capable de réussir mes études et si je me sentirais à l'aise dans cette voie. Pouvoir me développer et découvrir un côté plus artistique ou plus littéraire, c'était vraiment ce que je voulais.
Sans vouloir prendre une année sabbatique, j'avais envie de construire quelque chose de différent. Prendre du temps pour moi surtout et décompresser un petit peu. Comme je travaille beaucoup à côté et que les études elles sont aussi importantes, c'était une bonne occasion de apprendre à m'organiser et concilier tout ce qui est difficile de concilier normalement dans notre vie habituelle. Je me demandais si j'allais rester aussi en Belgique. Finalement, je suis restée ici au Lift. Bon, j'étais pas tout le temps présente, mais ma présence, elle était sincère et énergétique, du moins quand je le pouvais. Aussi le fait d'avoir plein de cours de nature différentes, des choses que j'avais par exemple jamais eues à l'école, comme des cours d'art, d'histoire de l'art ou ce genre de choses, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur des choses que je connaissais pas. Et au final, j'ai bien aimé, malgré mes a priori sur certaines matières. Les ateliers qui m'ont plus parlé, comme j'ai dit, c'était plutôt les ateliers axés sur l'humain. Donc tout ce qui est philosophie, anthropologie, histoire de l'art. Mais aussi la variété d'ateliers était super intéressante ici. On touche à tout. Le LIFT m'a demandé de produire beaucoup de travaux. Comme je suis entré en cours d'année, j'ai rattrapé tous les travaux des autres étudiants, afin d'être sur les mêmes rails que les autres. Et heureusement, j'ai réussi à le faire à temps. Mais toute cette quantité de travaux m'a quand même posé un certain nombre de problèmes. Pour certains, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Ils m'ont aussi pris beaucoup de temps. Voilà, c'est une école, maintenant que je l'ai finie, qui m'a énormément plu, qui m'a beaucoup appris. J'avais été là dans l'intention donc de prendre du recul et de trouver ma voie en fait. D'avoir une année d'orientation où je savais directement, après l'année, ce que j'allais faire de ma vie. Et c'est par rapport à ça, les attentes que j'ai au Lift, que j'avais eu au Lift en début, ont été comblées. J'ai trouvé ma voie. L'année prochaine, je vais la faire à Maastricht, en art et culture. Grâce à l'avancement de mon projet de fin d'année, je me sens quand même plus soulagé. Ce que je fais maintenant a vraiment un sens auquel je peux m'accrocher. Bon, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, beaucoup de bas, mais il y a eu des bons hauts. J'ai de la chance d'avoir été super bien entourée. J'ai rencontré aussi beaucoup de personnes d'équipe pédagogique que je pensais jamais ne pouvoir voir un jour. J'ai aussi rencontré mes camarades qui sont très différents de moi. C'était amusant et on est très différents. Le Lift est et sera une étape importante de mon développement personnel, car j'aurai l'occasion tout au long de l'année de découvrir, de rencontrer des connaissances, des gens, plus enrichissants les uns que les autres. Le Lift m'a permis de me rassurer quant au choix de mes études, donc pour le droit. Il y avait une méthodologie au Lift qui est différente de l'école secondaire, qui est beaucoup plus participative. Au lieu d'avoir des professeurs, on a des tuteurs et donc on peut discuter avec eux. On a des cours, plein de discussions enrichissants et où le tuteur prend vraiment la peine de t'expliquer sa profession et son expertise, quoi. C'est grâce au Lift que maintenant j'ai les projets que j'ai actuellement. J'ai décidé de m'inscrire dans une école en Hollande, faire des études qui me donneront les outils pour mon propre projet à moi. Grâce à cette ouverture d'esprit, on prend conscience de notre potentiel intellectuel, créatif. Pour l'année prochaine, j'envisage de commencer ma première année en assistance sociale. Car la seule façon que je vois pour rendre à l'univers la chance qu'il m'a donnée, c'est d'aider mon prochain et ceux qui sont nés le cul moins beurré que moi. Voire sans matière grasse. Juste de quoi survivre, quoi. Je ne sais toujours pas exactement où je vais ni ce que je vais faire. Mais tout ce que je sais, c'est que je continue dans l'artistique. Voilà. Sans le Lift, jamais j'aurais pu penser que j'allais faire une école culturelle et de me diriger vers un secteur comme ça. Si je devais faire un bilan de cette année, je dirais que l'école m'a surtout permis de
prendre l'air en fait, de respirer, de m'éloigner de toute cette pression universitaire et de reprendre un peu confiance en moi par rapport aux études. On a eu quand même beaucoup de travaux à faire, beaucoup de trucs sur le long terme et voir que je peux y arriver, ça m'a dit que j'étais peut-être pas totalement incapable de faire des études, parce que c'était une chose que j'étais amenée à me dire au bout de 2 années d'échec. Ma machine s'est remise en route. Au fond, j'avais peut-être juste besoin de ça, de prendre un peu de recul et de prendre le temps de respirer. Maintenant que l'année touche à sa fin, je me rends compte que j'ai quand même appris beaucoup de choses ici, tant sur le plan humain et professionnel, de l'organisation un petit peu dans ma vie. Et ça, je pense que toute cette ambition nouvelle, je le dois au lift. Je le dois à ces tuteurs qui m'ont ouvert l'esprit. Je vous invite à passer au lift. Les cours sont suffisamment variés pour que chacun y trouve son bonheur. Et les professeurs et le directeur sont là pour nous soutenir et sont attentifs à notre développement. Sachez juste qu'une voie n'est jamais rectiligne. Vous avez encore le temps de tester et de changer. J'espère que ce que vous faites vous plaît et vous rend heureux. C'était une seconde maison plus qu'une école. J'ai pris sur moi beaucoup, j'ai fait beaucoup de travail et c'était quand même une année franchement marrante, même si je n'étais pas tout le temps là.